Hello, bienvenue sur ce nouvel épisode. Donc on avait vu dans les précédents l'intégration des articles qu'on avait fait terminer quasiment, enfin, sauf évidemment le header, ça on verra plus tard, et puis la sidebar de droite. Mais en tout cas on a récupéré le nom de l'auteur, la date, et puis bon, on a remis du texte, et on a récupéré surtout les catégories et les tags dans notre article. Donc là, ce que je vous propose, c'est, donc on va regarder dans le template de base, ce qu'on avait au départ, ce qu'on a téléchargé, et on va aller cette fois-ci dans blog. Et donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'afficher la même chose, donc plusieurs articles qui se suivent avec différents contenus. Alors je vais quand même créer avant les contenus dans les articles. Donc j'ai récupéré les images déjà. Alors on va prendre celui-là par exemple, on va les mettre une image. Tac, on va prendre celle-là par exemple. On va la mettre en taille originale et centre. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que là, j'insère directement l'image dans le blog, enfin dans l'article. On n'a pas ici de lien. Habituellement sur un WordPress, on a un petit bloc ici qui nous permet en fait d'ajouter le thumbnail, l'image par défaut en fait de la page ou de l'article qu'on va pouvoir utiliser également par la suite, indépendamment des images qui sont placées à l'intérieur de notre content, donc de l'article. Ça ne s'affiche pas parce que le thème qu'on a téléchargé pour l'instant ne lui a pas donné cette fonctionnalité, donc c'est quelque chose qu'on va rajouter. Alors je vais le faire rapidement. On va retourner sur ChatGPT, on va lui demander je souhaite ajouter à mon thème la fonctionnalité je corrigerai après WordPress permettant d'enregistrer des images, un thumbnail plutôt, je vais mettre un je sais plus comment ça s'écrit en anglais. Bon, allez, c'est comme ça, il va trouver. Voilà, image mise en avant, thumbnail, ok. Et bien, tout simplement, donc on va ajouter. Ok, on va récupérer ça. Déjà. On va aller dans notre fichier fonction. Donc pour l'instant, on va mettre nos. On avait créé, pour rappel, un dossier app et à l'intérieur, on avait créé un fichier thème. Donc c'est celui-là, c'est dans ce fichier thème qui concerne donc notre thème. On va le rajouter. Tac. Ajouter la prise en charge des images mises en avant. Alors ici, on peut définir la taille, une taille personnalisée, où on peut définir des tailles, plusieurs tailles personnalisées en fait. Alors ça pour l'instant on va pas l'utiliser, on verra si on en a besoin par la suite. Donc ça crop l'image, enfin il y a plusieurs solutions, ça crop, ça la coupe, on verra ça. Ça c'est une fonctionnalité WordPress Add Image Size. Pour l'instant on utilise Add Theme Support, donc cette fonctionnalité là qui va nous permettre de prendre en charge les images. Alors je l'enregistre, pardon c'est le fichier fonction, non, fichier thème. Hop, on va l'enregistrer et on va aller voir ce qui se passe au niveau d'administration. Voilà, donc là maintenant on a le petit bloc image mise en avant. Alors on va définir l'image. Je vais en prendre une autre, tiens. Comme ça on va voir un peu la différence. Tac. Pour l'instant elle ne va pas s'afficher puisque côté code on n'a strictement rien mis pour que cette image s'affiche. Donc voilà, c'était juste pour en tout cas qu'elle soit déjà en place. Et ce que je voulais faire, c'était sur tous les articles, donc aller rajouter une image. On va prendre celle-là, on va mettre une image en avant. Voilà, c'est peu importe, c'est vraiment pour avoir un petit peu de contenu, parce que c'est toujours bien d'avoir du contenu, sinon vous n'allez pas voir ce que ça fait au niveau des mises en page. D'ailleurs, je vais peut-être mettre une étiquette.
Alors je vais accélérer un peu, je fais tous les articles et puis je reviens vers vous. Dans chacun de mes articles, j'ai ajouté donc une image et puis également un tag, hein, une étiquette et une catégorie, au moins une, voilà, comme ça on a quelque chose de potable pour afficher notre contenu. Alors, reprenons notre template. Donc, on a plusieurs blocs. Hein. On va regarder à quoi ça ressemble, le code. Donc, pour ce faire, on va regarder dans notre dossier du template HTML. On a le bloc single, donc c'est celui sur lequel on a travaillé précédemment. On a donc le fichier blog.html. Alors, je vais l'ouvrir avec l'éditeur. Je vais enlever ça, hop, fermer le groupe d'onglets, voilà. Donc on a notre éditeur, donc même principe, hein, on découpe le fichier enfin on ne va utiliser que le contenu. Donc tout ce qui est dans le dossier main, ça c'est le haut du site, section haut du site, section blog section. Donc on va aller récupérer la partie blog section. Et on va ouvrir donc notre fichier, pour rappel c'est home, hein, où ça récupère directement les différents articles. Alors on va le mettre au-dessous. Section ID blog. Alors juste je vérifie parce que je me souviens plus si dans le header on avait mis... Comment ça commence là? C'est directement header et les pages... Divider content. Ça c'était une page par défaut. On va regarder sur la page d'accueil. Ouais, il y a la partie main. Hein. Il faut qu'on garde la partie main. Alors, je retourne sur notre blog HTML. Donc, on a la section qu'on a récupérée, mais on va récupérer également ici la balise main. En fait, on va récupérer tout ça pour l'instant et on va voir ce qu'on va garder par la suite. Je reprends ça, je le vire, hop, on colle, voilà. On va déjà regarder ce que ça donne. Donc lui je l'enregistre, donc le fichier home.php. Donc pour afficher tous les articles, pour rappel, on avait créé une page qui s'appelle blog, on l'avait activée, donc on va cliquer dessus pour aller la voir. Donc ça c'est ce qu'on a créé. La partie juste au-dessus, c'était pour récupérer la liste des articles. Et là, maintenant, c'est le template HTML qu'on a intégré dessous. Donc, c'est parfait. Il est là. Donc, ça, c'est nickel. Il ne reste plus qu'à compléter, en fait, les différents articles. Alors, on va prendre un article et on va supprimer tous les autres. Puisqu'en fait, ça va être une fonctionnalité, ça va être une boucle. Il y a plusieurs articles. Donc, chaque article va être une boucle. Donc tout cela, on les enlève et ça va être cette partie-là qui va être bouclée. Donc la partie qui va être dans Will. Donc je récupère le code au-dessus. Alors blog, tout ça, on va enlever. On va récupérer ça pour le directement. On va le mettre ici. Alors if have post. Donc s'il y a un article, dans ce cas-là, on commence la boucle. Est-ce qu'on a quelque chose à mettre avant nous? Non, on n'a rien à mettre avant, donc on peut faire directement comme ça. J'aime pas quand ça va pas la ligne comme je voudrais. Bon, c'est pas grave, on va rester sur une seule ligne. Donc will, donc là il fait la boucle, il récupère les posts. La balise pagination else et un diff, donc ça va aller tout en dessous. La balise ul, ça on le vire. Le end will, il s'arrête donc ici, puisque c'est les articles hein, qu'on boucle. Et ça, on l'enlève et on va récupérer uniquement le titre là qu'on va aller intégrer dans notre article. Donc on a ici le title avec l'URL. Donc on va tout simplement remplacer ce qu'on avait ici. On va le mettre à la place du entry title.
Là, déjà, on est pas mal. Alors voyons, je l'enregistre. Et on va voir si ça récupère nos articles maison. Oui, on a l'article test, on a celui-là. J'aurais pu changer les noms, mais en tout cas, c'est sûr que c'est bien nos articles, hein, puisqu'on a l'article test ici qui apparaît. Alors la différence, quand on regarde sur la partie de notre template HTML, c'est qu'ici on a l'image qui apparaît en premier. Hein. Donc on va aller intégrer cette image. Donc on peut le voir ici, on a ici image source, entry image. Alors ce qu'on va faire, on a déjà une classe image fluide, donc on va récupérer l'image comme ça directement, l'URL. C'est tout ce qu'on a besoin, c'est l'URL de notre image mise en avant. Donc on va lui demander ici, puisqu'on a déjà récupéré ça, je souhaite afficher l'URL de l'image mise en avant. Dans mon fichier home.php, normalement il doit comprendre que c'est le fichier de base de WordPress qui affiche les articles. GetPod, bah voilà, il y a une fonction, donc c'est encore plus simple. Donc toujours faire la vérification, c'est pas mal. Alors par contre, aucune image, là on mettrait plutôt une image par défaut. On va récupérer tout ça. Alors, je vais prendre tout le code PHP. Alors, image source, donc on va aller là, on va coller notre petit code. Donc récupérer l'image postOnMail, donc la fonctionnalité c'est get the postOnMail URL. S'il y a un post URL, donc on va afficher directement notre image. Alors je vais pas faire écho, je vais plutôt mettre on va faire comme ça, on va mettre hop, égale ça, sinon estonmail égale une image par défaut en fait. Donc, par exemple, tac, on va utiliser une image qu'on a dans notre bibliothèque média, une image quelconque. Je prends celle-là par exemple, je récupère l'URL. Voilà, ça sera l'image par défaut si jamais il n'y a pas d'image qui est enregistrée dans le post. On va mettre son URL. Voilà qui me semble pas mal pour ça. Alors S, on le récupère et puis on va le mettre donc à la place du lien de notre image. Hop, insertion PHP, bloc de code, echo, estonmail. Et bah écoutez, ça me semble bien. Ça me semble bien déjà. On va voir ce que ça nous donne. Enregistrer. Et ben voilà, impeccable. On a récupéré donc déjà l'image. Donc pour rappel, hein, c'est au niveau de l'article. Donc au niveau d'un article quelconque, l'image qu'on a récupérée là, c'est l'image ici de l'image mise en avant. Ok, ça n'a rien à voir avec l'image qui est ici. Si j'enlève l'image qui est ici, on aura toujours l'image mise en avant. On pourrait aussi ne pas mettre d'image dans l'article et utiliser l'image mise en avant au-dessus de chaque article. C'est aussi une possibilité. Mais là, je trouve que comme ça, c'est pas mal. Donc, on est bien. Il nous reste à rajouter quoi? Il nous reste à rajouter la même chose qu'on avait fait sur la page qui... Alors, déjà, on peut cliquer pour les vérifier si on tombe bien sur notre article test. Oui, article test, etc. Donc là, on avait récupéré l'auteur et la date. On va faire la même chose ici pour récupérer l'auteur et la date et on va virer les commentaires. Alors, on peut récupérer ce qu'on avait fait déjà précédemment dans le fichier single. Tac, 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 tac. C'était au-dessus, je crois, de mémoire. Hein. Alors, on avait l'auteur. Je pense que, alors, il y a moyen de créer une fonctionnalité. On va voir après, mais
Récupérer la date, ouais, bah alors ça normalement on va checker, mais ça devrait fonctionner directement. Alors home, donc la date elle est où? La date elle est là. Ah ouais, c'est exactement la même chose que sur l'autre. Alors on va récupérer. On mettra ça au propre après, hein. C'est pas grave pour l'instant, c'est fait à l'arrache. Le principal c'est que ça fonctionne. Je vais quitter les fichiers que je ne sers plus parce que ça m'embrouille. Ça non, page d'accueil non plus. On a besoin que du single. Voilà, ici on a la balise qu'on a utilisée tout à l'heure, donc qui est time, avec la fonction ici. Lui pareil, je vais le quitter. Alors, time, donc c'était cette balise là. Les commentaires, on a dit qu'on les vire. Il nous reste le nom de l'auteur, donc même combat, on va récupérer if attack. Alors tout ça, on va créer une fonction, ça va aller beaucoup, ça va être mieux parce que quand on commence à l'utiliser la même chose sur plusieurs pages, c'est plus vraiment, c'est pas intéressant de reproduire exactement le même code. Donc, on va le faire juste après. Donc pour l'instant, oui, là je l'avais affiché directement. Ok, donc c'est dans la balise li qui s'arrête ici. Hop. Là, j'annule. Et le nom, donc c'est cette balise là. Voilà, on va checker le résultat. Est-ce qu'on est bon? Auteur à la test, la date du poste, ok, c'est applicable. Donc là, c'est sur chacun des postes, ok. Donc ce que je vous disais, c'est que effectivement, donc là, on utilise exactement la même fonctionnalité. Alors le plus simple, ça serait quand même de créer une petite fonction qui va nous permettre d'utiliser en fait à chaque fois. Donc on va créer par exemple une fonction ici. Je vais l'appeler donc fonction. Je vais l'appeler get. Alors faut faire attention, faut pas que ça soit une fonctionnalité qui existe de WordPress. Donc attention avec les noms en type get par exemple. Donc on va mettre get auteur. On va l'écrire en français comme ça. Auteur et oui auteur. Get auteur. Get blog auteur. Ouais, on va mettre ça comme ça. Get blog auteur. Petite parenthèse. Donc là on n'a pas d'argument particulier. On va voir, je vais regarder après. Si j'arrive à mettre les parenthèses. On va fermer la fonction. Ok, donc dans cette fonction, on va aller mettre tout ça. Donc récupère l'idée de l'auteur, post idée, get post feed, auteur post idée, ok c'est bon. Récupérer les informations de l'auteur, je vais laisser les commentaires, c'est très bien. Vérifier si les informations de l'auteur existent, donc hop. S'il y a un auteur, dans ce cas-là, on récupère le first name. Donc ça retourne un arrêt en fait, le get post feed là, post auteur. Auteur info, pardon, ça retourne un arrêt, donc avec plusieurs informations sur l'auteur. Afficher le nom complet, donc là on va pas l'afficher, c'est qu'on va on va l'afficher, mais on va plutôt le faire un return. Donc return auteur first name last name, ou sinon s'il n'y en a pas, donc là return auteur inconnu. Voilà, là on est bien. Fonction tac tac. Donc cette fonction, on va aller la mettre dans le fichier fonction. Je la fais propre. Alors on va quand même marquer au-dessus ce que c'est. Donc pour le blog, dans la fiche
l'auteur de l'article. L'auteur de l'article, voilà. Ça suffira bien comme ça. Donc on le récupère cette fonction. Je vais enlever les deux codes PHP. On va aller dans le fichier fonction. Donc est-ce qu'on a déjà créé quelque chose qui pourrait nous back-end et thème? Non, on n'a pas créé quelque chose de nouveau. Donc on va voir après. Pour l'instant, on va les aligner là au fur et à mesure. Donc afficher l'auteur de l'article, fonction, tac, et ça va par là. Ok, je vais juste aligner notre petit texte. Ça va être un petit peu plus long que cette vidéo, mais c'est pas grave. Voilà, là on est bon. On a récupéré normalement avec cette fonction. Donc pour l'utiliser, c'est simple. Hein. C'est ça. Je vais faire un copier. Je vais l'enregistrer. Tac. On retourne dans notre fichier single. Alors donc on avait donc dans notre fichier single, on a donc l'auteur qu'on affiche ici. Donc dans cette balise lit qui commence là et qui se termine ici. On va séparer un peu le texte, ça sera mieux. Voilà. Bon, là il y a un lien. En fait c'est l'URL quoi. C'est l'URL qui est là-dedans. Donc ça affiche le texte. On est d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va virer tout ce bazar. Et on va mettre simplement echo notre fonction et point virgule, bien entendu, pour fermer la balise, même s'il n'y a rien derrière. Récupère, donc c'est pas le ID, je sais pas pourquoi c'est écrit. Alors récupère le nom de l'auteur actuel. Get blog auteur. Ouais, ça me semble pas mal. Fichier enregistré. On check. Alors ça c'était dans single, c'est dans un article en particulier. On est dans l'article. Ah, on a un warning. Indefinite variable post data. Oui, j'ai dû supprimer. Effectivement, j'ai supprimé le s post data qui était ici. Donc forcément, ça ne marche plus. Alors je vais revenir juste en arrière pour le récupérer. Je sais pas quand est-ce que je l'ai viré. Ah oui, il est là. Ok. Donc je vais là. On va faire copier. Hop. Et je reviens en avant. C'est RLY. Voilà. Donc on va le coller là. Pour l'instant comme ça. Un petit peu à l'arrache. C'est juste histoire de récupérer la valeur. Et de vérifier que tout fonctionne. Impeccable. Donc même chose pour l'autre côté. Blog auteur. Récupère le nom. Hop. Donc la partie home, on avait mis tout ça. Donc là, on va le virer. Ouais, je vais virer ça. Voilà. Et voilà. Tac. Blog auteur. Je l'enregistre. Et on vérifie de l'autre côté, évidemment, au niveau donc, de notre liste d'articles. Si on a bien le blog auteur, oui, c'est bon, on a la date, et il nous reste la date. Dans la date, c'est bon, on l'a faite. Voilà, au moins comme ça, on gagne beaucoup de place. On peut faire la même chose, on peut faire également on pourrait faire une fonction également pour récupérer l'URL de l'image. Pareil, ça évite à chaque fois d'aller remettre tout ce code-là. Hop, même chose, on va dans fonction. Je vais séparer ma fonction. Tranquillement, hop. Coller. On va créer la fonction. Donc fonction get. Donc get quoi? Bah, c'est get tonmail. Hein. Get tonmail, on va faire. Non, je vais mettre plutôt get image mise en avant. On va rester en français pour pas que ça. Pour pas que par erreur on utilise une fonctionnalité de WordPress. Get image URL. Donc blog. On va mettre plutôt comme ça. Article. IMG. Image URL. Voilà. Bon, c'est un peu long, mais c'est pas très grave.
Donc là pareil, il n'y a pas spécialement d'argument, puisqu'on va l'utiliser que à un endroit en particulier, donc ça va être sur notre page blog et single. Donc get article image URL. Hop, on récupère tout ça, on le colle en dessus. Hop, allez, on met tout en place que ça soit propre. Donc là, il récupère le ton my URL, sinon l'image par défaut, ce qui nous permet de la régler directement ici. La bonne pratique, ça serait que j'enregistre ça dans un fichier indépendant avec différentes options, et que du coup on peut régler en une seule fois pour tout le site. Mais pareil, on verra ça plus tard peut-être. Il y a quand même beaucoup de choses à voir, hein. Vous pouvez vous en rendre compte vu la longueur de la vidéo. Ok, get article image URL, et donc là le retourne expose-date égale get. Ok, donc return, on va faire plutôt comme ça sert à rien de faire expose-date, on va faire return. Return get the date. Non, pardon, c'est n'importe quoi, je sais pas d'où c'est que je le sors le get the date là. C'est plutôt return. Faut pas hésiter à m'interrompre hein, si vous voyez que je fais des erreurs. CTRL-C, CTRL-V, point virgule. Return std.may. Donc là, normalement... ouais, on va mettre plutôt ça. Parce que std.may, ça parle pas forcément. Voilà. Hop. Et donc notre petite fonction, hop, je la récupère, copier, enregistrer, et on va la mettre dans Home, à la place donc get posted mail, tout ça. Alors echo get article image URL, impeccable. On peut faire pareil donc sur single. On avait ici l'image. Non, ici on a ouais, dans single on n'a pas utilisé, donc on l'a utilisé que ici en tout cas. Je l'enregistre, tac, on check. Donc l'image est là, donc c'est que tout est bien, on a bien récupéré donc notre image et notre fonction marche. Donc ça c'est plutôt cool. Alors ici la bonne pratique, pardon, ça serait de vérifier si cette fonction existe avant de l'afficher. Mais bon, je sais qu'elle existe, j'en suis sûr, puisque je l'ai créée ici. Maintenant, si je l'enlève, forcément, on devrait avoir une erreur. Alors on va faire un test pour être sûr. J'enregistre, donc là normalement on devrait avoir une erreur. Voilà, erreur, il n'y a rien qui s'affiche, c'est tout à fait normal puisqu'on a désactivé notre fonction. Donc il faudra qu'on crée un fichier ensuite pour, par exemple, on peut le faire tout de suite. Dans app, je vais faire nouveau fichier, on va l'appeler blog, non article plutôt, article.php. Voilà, et du coup dans ce article, eh bien, on va utiliser des fonctionnalités qu'on a utilisées là, qu'on a créées pour l'article. Donc on va aller dedans, hop, on va virer ça, insertion PHP, CTRL-V, voilà, je l'enregistre, tac, et dans notre fichier fonction, on va inclure les fonctions pour les articles. Voilà, voilà, et il ne reste plus qu'à lier. Ah, erreur. À lier notre fichier ici.
article.php. Et voilà, comme ça, le fichier fonction, il est propre. Et on est tout bon. Impeccable. Alors read more, il manque le petit bouton, il manque ça quand même. On va au moins terminer cette partie. Alors le read more, il est où? C'est tout pourri mon code. Hein. Je vais le mettre vraiment, je le ferai bien propre après. Read more, donc c'est là. Donc là, on va rajouter le lien, le get. Alors c'est get permalink pour fonctionnalité de WordPress très classique pour récupérer l'URL de l'article. Echo get. Alors je sais plus comment il s'écrit exactement. Je sais. J'ai un doute sur la majuscule du début. On va aller checker quand même sur le web. Ça évitera une erreur pour rien. Get permalink. Ouais, non, il n'y a pas de majuscule. C'est moi qui mets des majuscules en fait dans mes trucs. Et ici on va mettre je sais pas, lire ou en savoir plus. On va mettre lire l'article. Par exemple. Get permalink, tac tac. Ah, et puis on n'a pas mis le contenu par contre, parce que ça c'est pas le contenu d'origine, le contenu il est là. Du coup, ici, on va mettre la valise. Donc normalement, vous devriez vous en rappeler, c'est PHP bloc de code the content. Alors non, c'est pas the content, pardon. Parce que the content, en fait, on va avoir la totalité du contenu. C'est pas ce qu'on veut afficher parce que, tout simplement, pour les moteurs de recherche, c'est pas très bon d'afficher en double, sinon ça fait d'un côté vous affichez l'article complet, et de l'autre côté aussi, donc c'est pas bon. Donc c'est pas the content, c'est une autre fonctionnalité WordPress. Je suis en train de chercher le nom. C'est the excerpt, enfin je sais plus comment il s'écrit, zut, alors attends. Pareil, on va le prendre, on va le coller, là je pense qu'il va me le trouver. Il va me le corriger tout seul. Voilà, the excerpt. Par contre, the excerpt, je vais automatiquement, je sais pas combien de mots il va m'afficher, donc là il y aura peut-être des petites modifs à faire. Alors, the excerpt, ouais. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Alors, fichier enregistré, permalink, ok, et le contenu également. Donc, le contenu a changé, on a bien 3 petits points blablabla, et lire l'article, bah, c'est impeccable. Alors bon, il doit avoir par défaut un certain nombre de mots. Il y a moyen donc de créer une fonction pour lui dire non, on veut tant de mots, même avoir quelque chose d'autre derrière, etc. Donc pour l'instant on n'en est pas là, mais si je clique sur alors je reviens sur mon article test, si je clique sur lire l'article, on tombe bien sur mon article de test. Bon, et ben on va s'arrêter là parce que là c'était assez long, mais en tout cas je suis assez content parce qu'on a bien avancé sur le projet, en tout cas partie blog. On a créé donc la page blog, la page... on les a pas liées, hein. Pour l'instant il n'y a aucun lien qui les lie entre elles, mais on le fera après. On a récupéré le nom de l'auteur, la date, etc. Et ça c'est plutôt cool les amis. Voilà. Donc on va... Et là on n'a pas fait la pagination non plus ici, donc pareil, il faudra qu'on s'occupe de ça. Alors, on va sans doute utiliser un petit plugin pour la pagination, ça va être beaucoup plus simple pour cette partie-là. Des fois, on va quand même utiliser bien entendu des plugins quand c'est nécessaire. Et enfin, on travaillera aussi la prochaine fois sur les posts récents pour pouvoir afficher quelque chose de propre comme ça. Ça va être sympa parce qu'on va commencer à utiliser la requête wp-query qui est une requête ultra puissante dans WordPress. Allez, juste pour conclure, après je vous laisse. Donc j'ai mis en page correctement le code. De façon à le mettre sur GitHub pour que vous puissiez donc le récupérer. Et puis donc simplement on reprend le breadcump en haut à partir de if have a post, où j'ai récupéré la balise sPost date, je l'ai plutôt mis à cet endroit là. C'est là où on récupère les variables juste après the post. Pour le reste rien de changé. Ici c'est bon. La page single,
je l'ai également donc mis correctement. Donc, ici, je vous en avais parlé tout à l'heure. En fait, il y a bien une image, comme elle n'apparaît pas, vu qu'il n'y a pas l'URL, elle ne fonctionne pas. Mais on peut mettre une image donc de l'image mise en avant. On peut la mettre ici dans le début de l'article. Donc on verra ça prochainement, sinon on peut l'enlever directement au choix. Pour l'instant je la laisse, et puis on verra ça le prochain coup, puisqu'on n'a pas totalement terminé encore cette partie-là, qu'il faut encore créer la sidebar, etc. Donc voilà, il y a encore quand même un petit peu de boulot. Ici ce qu'on peut faire, c'est que tout ce qui est variable, plutôt que de les mettre directement là, puisque ici dans cette partie, contrairement à la page home, on récupère l'ensemble des articles, on a une boucle, hein, you have a post, will have the post. Dans le single, forcément, ça va récupérer un seul article, donc du coup, il n'y a pas la boucle. Donc ça nous permet de récupérer les variables dès le début. Donc je vais récupérer celle-ci, et je vais la mettre là. Comme ça, on récupère là vraiment toutes les variables. Voilà, catégorie liste, et tac. Et on a également ici pour les tags, donc on va également la récupérer, comme ça simplifie le code HTML en bas. Personnellement j'aime bien faire comme ça, et comme ça ici voilà, on a un petit peu plus d'espace pour notre code. Voilà, nickel. Donc je vais pusher tout ça sur le Git, et puis on se retrouve très vite pour la suite, ou enfin en tout cas dès que je peux, c'est vraiment quand j'ai le temps. Mais on va continuer sur ce projet de toute façon. On va essayer d'aller jusqu'au bout d'intégration de ce template HTML. Voilà, merci à vous d'avoir suivi. N'hésitez pas à liker si ça vous a plu, et à partager la vidéo à des potes qui ça pourrait, ou des copains, des copines qui ça pourrait intéresser de connaître, d'en savoir plus sur WordPress by Zero. Allez, tchuss.